et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est cette boîte. Une petite boîte gourmande où vous pourrez glisser des chocolats, des biscuits. Elle m'a été inspirée par les fameux petits biscuits, les petits beurres. Je trouvais que la forme des découpes avec les dies ressemblait aux petits beurres. Voilà. C'est une boîte que vous pourrez offrir quand vous avez des invités. Vous pouvez la poser à côté d'une assiette, vous pouvez la mettre à côté d'une tasse de café ou de thé. Et ils seront toujours heureux de repartir avec des petites gourmandises. Et en plus, un projet fait main. Si vous aussi vous avez envie de réaliser cette boîte, je vous invite à me suivre. La boîte que je vous propose de réaliser aujourd'hui sera un tout petit peu différente de l'original. Je vais modifier le coloris, c'est-à-dire qu'au lieu de la faire entièrement rouge, on va la faire de 2 couleurs, modifier les rubans. Je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir faire un autre modèle. Pour la réaliser, il va vous falloir un morceau de papier cartonné rouge de 19 par 13,4, sachant que vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage sur mon blog et je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Il vous faut aussi un morceau de papier cartonné brune dune de 18 par 11 et une chute de papier rouge qui sera pour réaliser l'étiquette qui va dessus. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est marquer les plis. Donc pour ce faire, je vais utiliser le massicot et nous allons faire un pli à 2 cm de chaque côté dans la hauteur et ensuite des plis à 2 cm, 8,5, 10,5 et 17 dans la largeur. Donc, pour marquer les plis en dessous de 3 cm, je me mets plutôt sur les marques de ce côté-ci du massicot. Je trouve ça plus simple pour tenir le papier. On utilise bien évidemment l'outil qui est gris clair, celui qui sert à marquer. Donc, hop. Hop. Et dans la largeur, donc à 2. On n'oublie pas de retourner le papier pour ne pas se tromper. À 8,5. À 10,5. Et à 17. Hop, on peut ranger le massicot, nous n'en avons plus besoin. Maintenant, nous allons procéder à la découpe. Donc, en ce qui concerne les onglets, les 4 coins, ils vont être découpés légèrement en biais sur l'intérieur. Par contre, la découpe de cette partie doit rester droite. Donc, uniquement en biais, en biais, en biais, en biais, en biais et en biais, et tout le reste va rester droit. Je le fais et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons fini de tout découper. Prochaine étape, c'est de marquer tous les plis à l'aide du plioir, sans en oublier un seul. Une fois que nous avons marqué tous nos plis, nous allons monter la boîte. Donc, encoller les onglets et les monter un par un. J'utilise pour cela la colle multifonction. On encolle les onglets. On les rabat. Et on maintient en respectant bien le coin pour qu'il soit bien droit. Et ainsi de suite pour chaque onglet.
Voilà, notre boîte est montée. On va pouvoir passer à la partie décoration, c'est-à-dire on va découper les deux faces grâce aux matrices de découpe du set Poinçon Tendre Couture. Alors j'ai utilisé la plus grande de toutes les matrices des rectangles festonnés. Pour ce faire, vous allez l'installer sur votre papier brune dune de cette manière et le passer dans la Big Shot 2 fois. Je ne vous montre donc pas cette étape puisque j'ai une Big Shot A4 et que c'est pas maniable et pratique. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Je fais ça et je reviens vers vous. Me revoilà avec donc mes 2 morceaux de brune dune découpés. Nous allons les coller sur le dessus et le dessous de la boîte, mais comme vous voyez ici, il faut d'abord installer les rubans. J'ai choisi comme ruban le ruban de satin à double surpiqûre rouge-rouge et nous allons l'installer de cette manière de part et d'autre du rectangle grâce à du scotch double face. Alors j'installe le scotch double face là où je veux que mon ruban soit en laissant dépasser une petite partie. Idem de l'autre côté. Et on vient le rabattre au dos du rectangle. On installe le scotch de la même manière en essayant d'être bien parallèle et à peu près à équidistance du coin. Et on vient aussi le rabattre de l'autre côté. On fait ça pour les 2 morceaux de papier brune dune. Ensuite la pellicule de protection. Et on va venir poser le ruban sur le scotch en essayant de bien le centrer. Et de pas trop tirer, il ne faut pas trop tirer dessus, sinon ça risque de déformer le ruban. Vous faites ça pour les 4 angles. Voilà ce que l'on obtient. Je vais venir maintenant coller ces 2 faces sur la boîte, dessus et dessous. On va utiliser la colle multifonction et le plus simple c'est d'en coller la boîte directement. Donc il faut en mettre pas mal. Et ensuite vous venez placer la boîte en la centrant bien. Vous pouvez vous aider des petites rainures qui sont créées par le poinçon pour être parfaitement aligné. Une fois que vous êtes bien aligné, un petit coup de plioir. Et le haut est mis en place. On refait la même chose pour le dessous de la boîte. Et à nouveau, un petit coup de plioir. Pour s'assurer qu'on a bien collé tout le dessus de notre boîte. Nous allons maintenant réaliser l'étiquette de la boîte.
Alors, pour ce faire, j'ai utilisé la perforatrice et le set de tampons qui est assorti, qui s'appelle Charmante Étiquette. J'ai choisi De ma cuisine pour toi. Vous avez d'autres étiquettes vierges où vous pouvez rajouter le message que vous voulez, ou même à la main, pourquoi pas. Du coup, ce que j'ai choisi de faire par rapport à celle-ci, c'est que là, je trouve que le message ne ressort pas beaucoup. Je l'avais tamponné uniquement avec l'encre blanche de chez Stampin' Up, mais l'effet ne me convient pas. J'avais envie qu'il soit un petit peu plus voyant. Donc cette fois-ci, je vais l'embosser en blanc. Je vais vous montrer comment on procède. Pour l'étiquette, je vais tamponner grâce à l'encre Versamark, qui est une encre qui sèche très lentement et qui a un aspect collant, ce qui permet de retenir la poudre d'embossage plus facilement. Mais pour faire ça, j'utilise d'abord le coussin d'embossage que l'on passe un peu partout sur l'endroit où on veut ensuite tamponner, et qui en fait permet d'éviter l'électricité statique, les marques de doigts qui viendraient attirer elles aussi la poudre d'embossage. Une fois que ça c'est fait, on tamponne à l'encre Versamark. Nous allons maintenant passer la poudre d'embossage. Donc moi je la stocke dans un Tupperware ou une boîte parce que c'est plus simple je trouve pour la récupérer. Mais vous pouvez aussi le faire grâce à une feuille de papier que vous pliez en deux, et grâce au pli vous pouvez ensuite reverser plus facilement dans le petit pot que nous fournit Stampin' Up. Donc maintenant, je vais chauffer cette poudre grâce au pistolet chauffant. Alors je vais vous épargner le bruit et vous allez voir que l'embossage va apparaître. Voilà ce que l'on obtient. Il nous reste à découper l'étiquette grâce à la perforatrice. Donc pour ce faire, on l'insère à l'arrière. Essayez d'être bien régulier pour répartir le dessin autour de la découpe. Une fois que c'est bon. Voilà. Donc notre étiquette est prête. Nous allons pouvoir venir la coller sur le devant de la boîte. Et pour ça, j'ai utilisé des Stampin' Dimensional. Donc ce sont des mousses adhésives qui permettent de donner du relief. Alors j'en ai mis 3, 2 peuvent suffire. C'était surtout pour pas que le milieu de l'étiquette s'enfonce une fois collé. On retire les petites protections. Et on l'installe en la centrant bien. Sur le devant de notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à ajouter l'ornement en forme de poignée. Pour moi, ça donnait un aspect de poignée à l'avant de la boîte. Donc j'ai choisi l'élément de design argenté, sachant qu'il y en a 3, il y a des dorés et des cuivrés. Je trouvais que l'argenté allait bien avec le rouge. Il faut le placer à peu près centré sur le devant de la boîte, et quand il vous paraît bien installé, il n'y a plus qu'à appuyer et il tient. Voilà, notre boîte est terminée. Donc il y a 2 exemples. Mon petit coup de cœur serait plutôt pour celle bicolore. Dites-moi vous en commentaire celle que vous préférez. Si vous avez aimé mon projet, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. À bientôt!